Alors aujourd'hui, on va vous raconter une petite histoire qui parle un peu de nous, mais qui montre surtout comment l'empire médiatique de Vincent Bolloré est devenu aujourd'hui une machine à harceler bien huilée, toujours prête à banaliser les plus grandes obsessions de l'extrême droite. Cette histoire, elle commence le 30 avril, en fin d'après-midi. Vers 18h, notre journaliste Nassira El Mouadem, qui présente 2 fois par mois l'émission Arrêt sur Image, tweet ce message à un tantinet énervé sur la plateforme X. Elle fait référence dans son tweet à un article de RMC Sport qui évoque une circulaire de la Fédération française de foot. Une circulaire qui rappelle en gros au président de région qu'il faut interdire le port de collants ou de casques sur les terrains de foot, tout ça sous couvert de laïcité. Qui inspire à notre journaliste le commentaire suivant: « Pays de racistes dégénérés, il n'y a pas d'autre mot, la honte ». Un message énervé donc, qui n'a pas plu à tout le monde, mais le vrai sujet n'est pas là. Le vrai sujet, c'est comment à partir de ce minuscule message d'humeur, les médias du groupe Bolloré ont tourné en boucle pendant 48 heures pour tenter de salir l'image de notre journaliste, le tout en s'en prenant aux musulmans, aux arabes et aux services publics. Toutes les marottes préférées de l'extrême droite en gros, ici mises en valeur par les médias du groupe Bolloré. C'est à 11h02 exactement, le mercredi 1er mai, jour férié, que la machine médiatique de Bolloré s'est emballée. Ça commence sur le plateau de Jean-Marc Morandini sur CNews, où le député du Rassemblement national Julien Audoul a ses petites habitudes. Réaction, Julien Audoul. Vous savez ce que je demande ? Je demande à la patronne de Radio France, Madame Sybille Veil, de la suspendre. Parce que cette dame est payée avec l'argent des Français. Ouais. Elle est sur le service public de l'audiovisuel, elle est journaliste sur France Inter, elle est payée chaque année par l'argent des Français. C'est intolérable qu'elle traite notre pays, notre peuple, de raciste. Voilà. Donc si elle n'est pas contente, elle se casse. Et très clairement... Elle est française. Je précise juste qu'elle est française parce que je cherche un peu sa bio. Elle est française. Non, mais c'est important de le dire. Ah bah oui, c'est important de le dire. Et surtout, on n'ose même pas imaginer ce qu'on aurait pu entendre à l'antenne si Nassira El Mouadem n'était pas née à Romorantin dans le département du Loir-et-Cher. Et autre élément qui a son importance, Radio France, qui depuis a apporté son soutien à la journaliste, va avoir du mal à suspendre Nassira El Mouadem parce qu'elle travaille aujourd'hui à Arrêt sur Image, qui est un média indépendant financé uniquement par ses abonnés. Notre journaliste a bien animé et produit 2 séries d'été sur France Inter en 2021 et 2022, mais ne travaille plus aujourd'hui pour le service public. C'est la simple réalité des faits, tels qu'ils sont. Donc après CNews, c'est un autre média du groupe Bolloré qui a pris le relais. À 12h17, toujours le 1er mai, le journal du dimanche publie un article intitulé « Pays de racistes dégénérés, les propos d'une journaliste d'Arrêt sur Image soulèvent un tollé ». Alors cette fois, le média cité est le bon, on progresse, mais ce tollé n'intéresse alors que les médias du groupe Bolloré. Et ça va continuer comme ça pendant 2 jours entiers. À 20h45, c'est au tour de Pascal Praud, l'animateur phare de CNews, de donner son avis sur le sujet dans son émission L'heure des pros. Nous allons à un affrontement des communautés. Oui, mais je sais. Oui, d'accord. Nous y sommes, puisqu'elle-même affronte, elle dit quoi ? Pays de racistes dégénérés. Elle parle quand même du pays qui est le sien, a priori. Oui, elle est française. Elle dit il n'y a pas d'autre mot, la honte. Donc vous voyez bien que ça y est, nous y sommes. Bien sûr. C'est-à-dire que pour cette jeune femme, de demander que les joueurs de football n'aient pas, par exemple, une demande religieuse ou communautaire, nous sommes un pays de racistes. Et quand dans ce dit nous, je l'inclus puisqu'elle est française comme moi. Et alors Pascal Praud avait visiblement très envie de parler de ce sujet parce qu'il a recommencé le lendemain matin dans la version matinale de l'heure des pros et le soir suivant dans l'heure des pros numéro 2. 3 interventions au final sur le même sujet, histoire de bien enfoncer le clou. Et à chaque fois, ce qu'on ne voit pas, des dizaines de messages racistes ou misogynes reçus sur le téléphone de Nassira El Mouadem, du jamais vu pour notre journaliste, pourtant malheureusement habitué aux insultes en ligne. Et ce n'est pas fini, le groupe Bolloré avait encore une autre carte dans sa main, et pas n'importe laquelle, la carte Cyril Hanouna et son émission Touche pas à mon poste, diffusée sur C8, propriété du groupe Canal et donc de Vincent Bolloré. Cyril Hanouna a invité Nassira El Mouadem sur son plateau, mais elle a refusé parce qu'elle ne voulait pas, je la cite, participer à la banalisation des discours de l'extrême droite raciste, islamophobe et attentatoire aux libertés. C'est ce qu'elle a expliqué sur Twitter dans un message qu'elle a conseillé à Cyril Hanouna de lire en plateau. Ce qu'il n'a évidemment pas fait. À la place, il a jugé bon d'organiser un débat entre Jean Messia, en 8e position sur la liste de reconquête aux élections européennes, et Soukaina, une jeune femme voilée. Un débat forcément très apaisé. Vous n'êtes pas habillé comme une Française et quand on vous regarde, on ne pense pas spontanément à la France, excusez-moi. Vous non plus. Bah si, justement, moi je suis habillé comme un Français. Pardon. Si. Non, mais moi je suis pas déguisé en bédouin du 8e siècle. Mais ça, c'est grave.
C'est grave d'avoir de tels propos. Et vous vous ridiculisez en parlant comme ça et ça prouve votre islamophobie, en Vous voulez fait. vous autodiscriminer pour ensuite reprocher aux Français de regarder de travers. Mais c'est quoi ça? Habillez-vous normalement et tout le monde regardera normalement. Alors oui, cette histoire, elle est désolante, elle est triste, elle est révoltante, mais elle dit aussi beaucoup de choses sur la force de frappe dont dispose aujourd'hui l'extrême droite dans le débat public. Aujourd'hui, grâce à l'empire médiatique assemblé minutieusement par Vincent Bolloré, plusieurs médias peuvent, pour un message qui leur déplaît, écrit par une personne dont ils n'aiment pas les idées et qui a surtout le malheur de s'appeler Nassira, décider de cibler cette même personne pendant 48 heures. Et dans cette histoire, il ne faut pas être naïf non plus. Ce message a été ciblé parce qu'il permet aussi à tous ces gens de s'attaquer à quelque chose d'autre qu'ils détestent, le service public français, quand bien même Nassira El Mouadem n'y travaille plus depuis plusieurs années. Cette histoire, celle des médias Bolloré qui se mettent en rang pour harceler la même personne, pour diffuser des idées racistes dans la société, on risque malheureusement de devoir la raconter souvent dans les années à venir. Aussi souvent en tout cas qu'il le faudra pour que les gens comprennent ce qui est en œuvre actuellement. Notre mission, critiquer les médias et déconstruire les narrations médiatiques, on veut et on va continuer à le faire malgré les menaces de mort et de viol reçues par certains membres de notre équipe. Alors si vous pensez que notre travail est utile, partagez cette vidéo ou abonnez-vous à Arrêt sur Image. À la prochaine fois pour une autre histoire donc, et en attendant, portez-vous bien et abonnez-vous.